Bonjour, cher ami téléspectateur téléspirituel. Vous savez pourquoi je souris quand je veux commencer cette capsule? Je souris parce que je voudrais dire des contre-vérités. J'ai choisi de dire des contre-vérités. Parce que justement, lorsque à des moments donnés, vous n'avez pas l'audace de remettre en cause les acquis du moment, il vous serait très difficile d'aller loin. Donc, nous sommes venus remettre en cause vos acquis. Ah oui, nous avons décidé de remettre en cause vos acquis. Et le thème de cette capsule, c'est justement arrêter de prier. Oui. Vous devez arrêter de prier. C'est con, n'est-ce pas? Comment lui, se disant enseignant spirituel, sur une chaîne spirituelle, vient nous dire d'arrêter de prier. Donc le thème s'intitule « Arrêtez de prier et agissez » tout simplement. Arrêtez de prier et agissez tout simplement. Vous devez arrêter de prier parce que s'il y a une chose qui tue l'Afrique et continuera encore de le tuer ou de la tuer, c'est justement la prière. Les paresseux y ont trouvé refuge. Les fainéants en prennent comme objet de travail ou ce que vous voulez. Et vous allez voir des églises s'ouvrir dans tous les coins et recoins de nos pays. Les gens en train de prier du matin jusqu'au soir. Et quand vous regardez leur vie matérielle, vous vous demandez, mais quel est le Dieu qu'ils adorent? Quel est le Dieu qu'ils prient? Il n'y a peut-être que le pasteur. Et là encore, je leur trouve raison, parce que si des individus se refusent de se prendre en charge, il faut quand même quelqu'un pour les exploiter. Il faut quelqu'un pour exploiter ceux qui se refusent de se prendre en charge. Et c'est justement ce qui se passe. Et ceux qui, à un moment donné, décident d'aller loin, doivent naturellement arrêter de prier et de prendre la responsabilité de leur vie. Vous pensez que Dieu se soucie de vous? Pour que, lorsque vous allez dire que vous êtes un pauvre pécheur, il viendra vous sauver? Dieu ne se soucie pas de vous. S'il se souciait de nous, il nous aurait sauvés depuis. Mais voilà qu'il ne l'a pas fait. Mais qu'est-ce qui nous empêche de dire, bon Dieu, je t'ai tellement prié que tu ne t'es pas occupé de moi, donc maintenant là, je me prends en charge. Je vais vous dire comment il faut se prendre en charge. Mais avant, il faudra d'abord qu'on s'entende. Est-ce que vous êtes prêts à arrêter de prier? Si vous n'êtes pas prêt, donc vous pouvez zapper sur l'émission. Non, c'est une façon de parler. Bon, nous allons y arriver ensemble. Moi aussi, j'avais prié. Mais à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai constaté que Dieu, il se foutait de moi. Et lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un et à un moment donné, vous constatez que la personne se fout de vous, il faut arrêter ce type de relation, même si vous devez continuer toujours à relationner avec lui. Nous allons apprendre une autre façon de relationner avec Dieu. Parce que justement, la prière conventionnelle est qu'est-ce que je vais dire? Et si je disais que c'est comme un crime? Oui, justement. La prière conventionnelle est un virus qui vous tue à petits coups. Qui vous tue à petits coups parce que dans les types de prières où vous êtes une créature de Dieu, que vous êtes obligé de supplier avant qu'il ne vous donne quoi que ce soit, ces prières ne sont pas du tout des prières qui vous permettent d'évoluer, qui vous permettent donc d'être ce que vous avez envie d'être, qui vous permettent d'être autonome et d'être responsable. Imaginez dans votre vie au quotidien,
que vous êtes le père d'un enfant et que l'enfant, vous l'avez mis dans une maison. En même temps que vous l'avez mis dans la maison, vous avez tellement créé des interdits à gauche et à droite au point où l'enfant ne peut même pas respirer sans avoir bafoué tel ou tel interdit. Et là, vous estimez que vous êtes un bon père? Un enfant que vous avez mis au monde, vous le mettez dans une maison et dans le même temps, une maison où il est censé vivre heureux. Et dans le même temps, vous y mettez tellement des interdits. Ah, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas aller à tel endroit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. De telle sorte que même pour respirer et pour inspirer et expirer, l'enfant serait obligé de commettre tel ou tel interdit. Et puisque il ne peut pas vivre sans justement avoir commis tel ou tel interdit, il est obligé sur la base de ça là, venir vers vous supplier à tout moment pour que vous puissiez donc lui donner même son petit déjeuner. Et pendant que j'en parle maintenant, vous n'avez pas une image, que c'est justement le monde, l'imagerie que nous avons créée de notre monde. Dieu nous a créés, il nous a envoyés sur terre. Et dans le même temps, il a mis tellement d'interdits que pour vivre sur cette terre, on se retrouve être un pécheur. Et là, on est obligé maintenant d'aller lui dire, nous avons péché, s'il te plaît, pardonne-nous et donne-nous ci ou ça. Vous allez dire non, ce n'est pas aussi sévère que ça. Et c'est justement ça. Quelle est l'activité que vous faites dans cette existence, suivant l'imagerie de votre Dieu, si entre-temps, vous n'avez pas déjà péché? Et c'est bien dit, j'ai péché en parole, en action, ou par omission, ou par pensée, quoi, j'ai oublié tout ça. Et c'est même bien pour ma conscience. Parce que il est impossible de vivre suivant l'imagerie, les préceptes divins que nous avons conçus, que nous avons inventés. On fera une émission sur l'invention de Dieu, que nous avons conçus sans avoir péché. Et c'est pourquoi, à un moment donné, d'interdit en interdit, nous allons bafouer tous ces interdits et lui dire d'aller se faire classer ailleurs et qu'on n'a même plus son temps pour le prier. Mais que nous aurons du temps à agir. Nous aurons du temps à agir en fonction des résultats que nous souhaitions. Justement, c'est de ça qu'il s'agit. On arrêtera donc de prier Dieu. Arrêtez de prier Dieu et passer à l'action parce que nous sommes justement dans un monde où la matière est en mouvement et elle ne répond qu'à un mouvement. Le mouvement veut dire tout simplement que je déplace quelque chose d'un point à un autre. Et cette chose que je déplace, ça peut être physique, ça peut être énergétique, ça peut être du point de vue mental. Et lorsque je reste quelque part en priant Dieu du matin jusqu'au soir, et que lorsque je sors de ma prière, je n'élabore pas des stratégies d'action pour pouvoir agir dans ce monde, aucun gâteau ne tombera du ciel. Je répète, aucun gâteau ne tombera du ciel. Si vous n'avez pas encore suffisamment vécu sur cette terre pour comprendre que il n'y a pas de jour où le gâteau tombe du ciel, vous avez encore de beaux jours de souffrance devant vous. Et cet univers n'est pas créé pour que nous puissions y souffrir. Il est créé pour que nous puissions démontrer la joie d'être. Et lorsque vous voyez les enfants, vous comprenez ce à quoi l'univers est destiné. Vous allez dire oui, les enfants, c'est parce qu'on s'occupe d'eux. Vous aussi, là, vous pouvez vous occuper d'eux. C'est-à-dire par quelqu'un. C'est parce que justement, nous avons choisi de prendre en charge ce qui, naturellement, nous était déjà donné de travailler pour l'avoir que nous sommes en train de souffrir. Ne pas travailler, quand je dis travailler pour l'avoir, je parle donc des efforts que nous faisons du point de vue spirituel pour pouvoir aller à tel ou tel mérite alors que c'est déjà gratuitement donné. Nous devons arrêter justement de prier et passer à l'action parce que seule la prière ne donne absolument rien. Il n'y a que l'action. L'action en fonction de ce que je veux. Si j'analyse mon existence et que je constate tout simplement
Prenez quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un d'autre qui ne croit pas en Dieu, comme nous. C'est une façon de parler. Nous croyons bien sûr en Dieu. Et que vous priez du matin jusqu'au soir. L'autre, il se lance dans un processus d'éveil de conscience, dans un processus d'apprentissage et de raffinement de son être. Lorsque vous prenez votre existence, vous allez l'analyser. Ok, d'accord. L'existence que je vis n'est pas ce que je souhaite vivre. Ça, c'est déjà le premier point. Il faut de la sincérité pour arriver à cet état de conscience, pour comprendre que la vie que vous menez n'est pas ce que vous souhaiteriez vivre. Ok, d'accord. Il suffit tout simplement de voir, bon, aujourd'hui, voilà le schéma qui est devant moi, le schéma existentiel qui est devant moi. Qu'est-ce que j'ai fait ces dernières années? Qu'est-ce que j'ai pensé ces dernières années? Et qu'est-ce que je ressens ces dernières années qui, naturellement, a donné ce schéma existentiel devant moi? Si vous êtes suffisamment responsable de votre vie, vous allez constater que ce que vous avez comme schéma existentiel que vous vivez à présent ne peut être que ça, parce que il y a d'autres choix que vous aviez choisi de par le passé, autre que celui-là. C'était le choix de vos actes. Action ou inaction, c'est un choix. Parce que si, au lieu d'agir dans un sens donné, vous agissez dans un autre sens, ça donnera le résultat de ce sens. Maintenant, si face à la peur, vous refusez aussi de ne pas agir, ça donnera également un résultat de l'inaction. Parce que justement, il n'y a qu'une seule action ou bien quelques actions qui donneraient, je vous l'ai dit, telle possibilité de résultat. Voilà que vous en avez posé d'autres. Donc, vous avez eu les résultats des actions que vous avez posées. Mais autre piège, c'est justement devant la peur de l'action qu'on choisit de ne pas agir. Lorsque vous choisissez de ne pas agir, vous avez également les résultats de votre inaction. Donc, d'une certaine façon ou d'une autre, vous êtes toujours en train d'agir. L'inaction est une forme d'action parce que ça draine également une forme de conséquence qui, naturellement, n'est pas la meilleure. Donc, lorsque je fais ces analyses-là et que je constate que la façon dont j'agissais de par le passé, la façon dont je pensais de par le passé, et tout ce groupe d'actions, d'émotions et de pensées m'ont conduit à cet état, quelle est la meilleure chose à faire? Ce n'est pas de me mettre à prier, justement. Parce que la prière ne modifierait pas mon action. La prière ne modifierait pas mes états de pensée. Non, justement, à moins que ce soit une véritable prière consciente de qui prie et avec qui. Mais vous ne pouvez pas dire que vous voulez communiquer avec Dieu pendant que vous êtes un être humain. C'est impossible. Un être humain ne peut pas communiquer avec Dieu, mais le divin en vous peut communiquer avec Dieu. Donc, s'il y a quelqu'un à qui vous devez vous adresser, c'est justement ce divin en vous qui est le portail qui vous permet d'aller vers le soi-disant Dieu qui, naturellement, n'existe pas. Vous ne trouverez que vous de l'autre côté. Bon, ça, c'est trop fort. On revient ici. Donc, je commence par élaborer des stratégies pour pouvoir avoir d'autres types d'actions, d'autres types d'émotions et d'autres types de pensées. C'est un processus assez délicat, difficile. Et c'est justement parce qu'il n'y a que c'est justement à cause de cela que c'est seulement quelques rares individus qui y arrivent. Très peu de personnes sont conscientes de leurs pensées. Très peu de conscients sont conscients de leurs émotions quand cela les traverse. Et très peu de personnes sont conscientes des actions qu'ils posent. Le niveau auquel je suis en train de nous conduire, parce que je fais partie de vous, vous faites partie de moi, c'est de comprendre tout simplement que le monde que nous avons devant nous est le monde que nous avons généré. L'existence que nous avons devant nous est l'existence que nous avons générée. Et comment nous l'avons générée? Nous l'avons générée à partir de notre état de conscience, qui se retrouve être par notre pensée, nos émotions et nos actions. Mais lorsque ce monde ne nous intéresse pas,
et que cela nous a conduit dans le décor qu'on n'aurait pas souhaité, nous commençons donc par faire le retour à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que la conscience qui est consciente de ce qu'il ou de ce qu'elle ne veut pas, qui est l'existence devant elle, cette conscience commence par se replier sur elle-même pour élaborer d'autres types d'actions. Je vous l'ai dit. Ça vous vient? Non, la seule façon d'y parvenir, c'est justement d'être suffisamment responsable de votre vie. De laisser Dieu à part. Dieu n'a pas créé l'existence que vous menez. Mais vous, en tant qu'individu, vous avez créé l'existence que vous avez. Dieu, il a un mécanisme. Et en tant que mécanique, ça répond tout simplement. Donc, de la façon dont vous l'utilisez, c'est de cette façon que ça répond. Donc, il ou elle, Dieu, est en mesure de multiplier aussi bien des bêtises que du bien. C'est pourquoi, justement, vous allez constater que les gens ont l'habitude de dire que, disons, les malheurs ne viennent jamais seuls. Parce que, justement, quand vous êtes dans les malheurs, qu'est-ce que vous faites? Vous accordez encore et encore plus d'attention à ces malheurs pour en multiplier encore et encore. Et on dira que oui, les riches sont toujours riches parce que leur attention est accordée justement à la richesse. Et pourtant, Dieu est là et vous le priez. Donc, arrêtons de prier. Prenons en charge la responsabilité de notre vie. Élaborons des stratégies d'action pour pouvoir donc avoir d'autres types de résultats lorsque les résultats que nous avons devant nous ne fonctionnent pas. Pour y arriver, cela passe par une prise de conscience de votre conscience et de comprendre que vous n'êtes ni vos pensées, ni vos émotions, ni votre corps qui pose les actions, mais que vous êtes à l'arrière-plan, celui qui autorise à ce que telle ou telle chose se passe. Et en tant qu'être, nous avons autorisé que telle existence soit devant nous, que nous sommes en train de vivre, et lorsque cela ne nous agrée pas, nous faisons le retour en arrière-plan sur nous-mêmes pour dire, ok, d'accord, voilà maintenant la façon dont je choisis d'agir, voilà la façon dont je choisis de penser, et par rapport à ces pensées et actions, naturellement, je commence par avoir d'autres types de résultats parce que nous sommes dans un monde d'action et de résultats, et il faut naturellement poser telle ou telle action pour avoir tel ou tel résultat. Ne pas poser d'action, c'est également avoir le résultat de l'inaction. Merci à vous d'avoir été des nôtres pour cette capsule aussi provocante qui vous dit d'arrêter de prier et de passer justement à l'action. Et même si vous avez des intuitions, parce que justement c'est là, il y en a qui prient et qui ont des intuitions et qui refusent de mettre en pratique ces intuitions. Il nous arrive pour beaucoup de personnes que nous recevons au niveau du cercle de la thérapie pour l'épanouissement matériel et financier. Leur danger, c'est justement la procrastination. Le fait de remettre à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Agissez, agissez, agissez. Et même si vous avez échoué, vous auriez l'avantage d'avoir appris quelque chose et de savoir que ce n'est pas la bonne façon de le faire. Cela vous permet d'élaborer la bonne façon de le faire pour avoir les meilleurs résultats qu'il faut. Merci à vous et que les bénédictions soient.